En 1930, Coste et Bellont avec le Breguet 19, traversent l'Atlantique nord de Paris à New York. De toutes les traversées aériennes, celle de Paris à New York apparaissait comme la plus difficile à vaincre, mais également la plus glorieuse pour qui réussirait l'exploit. De nombreux aviateurs avaient déjà tenté le pari et beaucoup y avaient laissé la vie, tels les Français Ningesser et Colly, disparus en 1927 à bord de leur oiseau blanc. L'Atlantique avait été vaincu par Lindbergh en 1927, mais la route ouest-est empruntée par le jeune aviateur américain était plus favorable en raison des vents. La première liaison Paris-New York va être tentée par des aviateurs expérimentés, sur un avion spécialisé dans les raids de longue distance, le point d'interrogation. Dieudonné Coste et Maurice Bellont avaient réalisé plusieurs raids importants et leur avion, le Breguet 19 avait été spécialement modifié pour ce type de tentative. Équipé d'un moteur hispano-suiza de 600 chevaux et emportant plus de 5000 litres d'essence, il pouvait parcourir plus de 9000 km. Le 31 août 1930, la météorologie étant favorable sur l'Atlantique, les deux aviateurs décident de tenter la traversée. Escorté par quelques petits avions, le gros Breguet rouge décolle lourdement après une minute d'élan sur la piste. Il met le cap au nord et franchit les côtes françaises à 10h50 au-dessus de Saint-Valery-en-Caux. Désormais les deux hommes sont seuls pour affronter l'océan Atlantique, munis seulement d'une radio pour rester en contact avec la Terre. À 13h15 le point d'interrogation passe au-dessus des côtes anglaises, puis irlandaises à 13h30. L'avion maintient son cap, mais bientôt il affronte une grosse perturbation qui freine considérablement les aviateurs. Après une nuit difficile, le temps s'améliore au matin du 1er septembre. L'avion passe la baie de Halifax à 10h. Commence alors pour lui la descente vers les États-Unis. À 23h18, il se pose finalement à Curtis Field, aérodrome de New York où une foule compacte attend les deux hommes. Ils auront à peine le temps de stopper leur avion, de sortir de leur habitacle que des mains se tendent vers eux. Fatigués après 37 heures de vol au-dessus de l'océan, ils sont happés par la marée humaine avant d'être fêtés à New York mais surtout à Paris lors de leur retour.